Voici un autre exemple de recherche de base. Alors, j'ai proposé ici un ensemble grand F, type booléen, et un ensemble grand G, où là, vous reconnaissez un ensemble paramétré par ABC, il y a 3 variables annexes. Et donc, vous devez être capable de lire ces deux types d'ensembles et avoir compris que, à chaque fois, qu'on soit dans F ou dans G, en fait, on est dans l'usuel R5. Si vous affectez ici des valeurs numériques à vos variables annexes, ABC, vous récupérez ici un syncuplet. D'accord? Donc F et G vivent dans le même usuel R5. Première question, montrer que ce sont des SEV de R5. Deuxième question, déterminer une base de l'intersection. Ça a du sens de vous parler de l'intersection puisqu'ils vivent tous les deux dans le même usuel. Alors, la première question, vous n'êtes pas obligé de revenir aux caractérisations de SEV avec la stabilité. Ici, pour grand F, il suffit que vous observiez que c'est l'ensemble des solutions de l'équation linéaire homogène x plus y moins z égale à 0. Et je vous rappelle que si c'était un système linéaire homogène, s'il y avait plusieurs équations, eh ben ça pourrait être le même argument. Donc ça peut donner une rédaction comme celle-ci. Vous voyez, pas besoin de revenir à la stabilité. Soyez précis. Parfois dans les copies, on lit « J'observe que F est un système linéaire homogène ». Non, c'est pas vrai. Le système, c'est ça là. X plus y moins z égale à 0. Enfin, c'est même pas un système, il n'y a qu'une équation dedans. Ça, c'est l'équation. Et F, c'est l'ensemble des solutions de l'équation. Donc, n'oubliez pas le vocabulaire « ensemble des solutions ». Et dans R5, parce que quand je regarde mon équation, je vois que 3 inconnus. C'est pas ça qu'il faut regarder. Il faut regarder comment est déclaré votre ensemble F. Pour G, même chose, vous n'êtes pas obligé de revenir à la définition. Vous pouvez reconnaître un ensemble de combis linéaires. Parce que, comme on a beaucoup pratiqué la méthode 1 en TD, ça peut vous sembler naturel de reformuler G comme ça, en combi linéaire, avec les variables annexes ABC qui sont les coefs de la combi linéaire. Et du coup, à partir de cette reformulation en combi linéaire, vous récupérez un espace engendré. G, c'est le vect de ces 3 vecteurs qui sont dans R5, tout est cohérent, on est resté dans notre usuel, on n'a pas écrit des trucs qui n'ont pas de sens. Et donc, en tant qu'espace engendré par ces 3 vecteurs de R5, eh bien G est un SEV de R5. Ainsi, G est un SEV de R5. Alors, dans cet exo, j'aurais pu vous demander de trouver une base de G et de F, mais là, je voulais m'intéresser à F inter G. Comment on fait, c'est la question que j'ai posée, pour trouver une base de F inter G? Eh bien, il faut se ramener à la méthode 1, mais pour ça, il faut un départ. Donc, il faut une formulation de F inter G. Or, par défaut, F inter G, c'est l'ensemble des vecteurs de R5. J'ai choisi le nom U qui va bien avec R5, tel que U appartient à F et U appartient à G. Ça, c'est l'écriture par défaut de F inter G. Mais vous voyez bien que cette écriture, elle ne me permet pas de choper une base. Donc en fait, il faut que vous trouviez une formulation de F inter G. Eh bien, pour les matheux, on vous l'a fait travailler au premier semestre. Pour les physiciens, vous l'avez dans une playlist de révision à un moment donné dans un exo. Donc je vous rappelle la combine. Donc quand vous voulez trouver une formulation de F inter G différente de la formulation par défaut, vous allez travailler en dehors de l'ensemble, vous allez déclarer une variable en choisissant de la déclarer d'abord dans F ou dans G. Est-ce qu'il y a un ordre? Oui. F, c'est un ensemble donné par une équation. G, c'est un ensemble donné par une forme. Donc, quand vous avez le choix, vous allez déclarer plutôt U dans la forme parce qu'il y aura moins de variables. Ça va donner quelque chose comme... Donc, je vais choisir 3 noms pour 3 variables annexes. J'utilise pas ABC, je les laisse dans l'ensemble. C'est pas obligatoire, mais ça peut vous aider à y voir plus clair. Donc, moi, j'ai choisi alpha, bêta, gamma. C'est figé. Je les ai figés avec le mot soit. Et avec ces alpha, bêta, gamma, ils me servent à déclarer une variable que j'ai baptisée U. Et vous voyez,
elle est danger parce que j'ai respecté la structure A moins B, A plus B, 3A. Simplement, je n'ai pas utilisé les lettres ABC, j'ai utilisé alpha, bêta, gamma. Donc je viens de figer une variable danger et j'ai vraiment choisi de déclarer U danger d'abord parce que c'était un forme type plutôt que de déclarer une variable dans F avec une équation. Et maintenant, je vais réfléchir par équivalence à ce que ça veut dire pour ma variable U d'être dans l'intersection. U dans F inter G, par équivalence, ça veut dire que les coordonnées de U vérifient la petite équation, le booléen de l'ensemble F. Sauf que ici, votre booléen, il doit s'adapter à l'objet que vous testez. X, Y, Z, c'est les X, Y, Z ici. Donc quand vous testez l'objet alpha plus bêta machin, ben, vous voyez, votre X, c'est alpha moins bêta. Votre Y, c'est alpha plus bêta, et c'est ça que vous testez dans l'équation. Donc, encore une fois, il y a une playlist qui réexplique les intersections. Donc là, normalement, U appartient à F inter G, ça veut dire que le X de U, c'est-à-dire alpha moins bêta, plus, excusez-moi, je me souviens plus, ouais, plus Y moins Z, plus le Y de U, donc alpha plus bêta, moins le Z de U, 3 alpha, est égal à 0. Je vois que les bêtas s'éliminent, et ce qu'il me reste, c'est moins alpha égale 0, donc alpha égale 0. Quel était l'objectif? L'objectif, c'était de réécrire par équivalence, de donner l'écriture d'un élément U de F inter G. Un élément U de G, il avait cette écriture-là. Un élément U de F inter G, eh bien, il a cette écriture, mais avec alpha égale à 0. Et donc, c'est ça qu'on retient de notre raisonnement par équivalence. Ainsi, les vecteurs U de F inter G sont ceux de la forme. Comme c'est équivalent, c'est pile poil cette forme-là. Eh bien, je remplace alpha égale à 0 dans la forme de U de départ. Ça va donner moins bêta, bêta, 0, 3 bêta et gamma. Avec bêta gamma des réels. Et donc ça vous permet d'avoir une écriture de F inter G qui est bien meilleure que l'écriture par défaut. F inter G, il stocke tous ces objets-là. Moins bêta, bêta, 0, 3 bêta, gamma. Et bêta gamma peuvent avoir n'importe quelle affectation réelle. Et puis, bah, ça y est, une fois que vous avez ça, c'était ça la difficulté de l'exo. Vous appliquez votre méthodo. Donc, vous faites apparaître vos combinaisons linéaires. J'observe que F inter G, c'est bêta fois le vecteur moins 1, 1, 0, 3, 0, plus gamma fois 0, 0, 0, 0, 1. Bêta, gamma étant des variables de l'ensemble désormais. J'ai mes combis linéaires, donc F inter G, c'est le vecte de ça. Moins 1, 1, 0, 3, 0, 0, 0, 0, 1. Donc, le SEV F inter G, c'est l'espace vectoriel engendré par cette famille où il y a deux vecteurs dedans. Je vais déclarer ma famille, je pense que c'est une base. J'ai perdu une coordonnée en route, excusez-moi. Là, il faut toujours être dans l'usuel R5, hein. C'est en regardant que j'ai trouvé mon erreur d'écriture. Donc là, je déclare ma famille et je pense que je peux déjà l'appeler B parce que je pense que c'est une base de F inter G. Donc là, moins 1, 1, 0, 3, 0 et 0, 0, 0, 0, 1. Ce que j'observe, c'est que cette famille, elle est génératrice de F inter G. J'observe BF inter G, j'observe que la famille BF inter G est génératrice de F inter G. N'oubliez pas que génératrice tout seul, ça ne veut rien dire, c'est toujours génératrice de quelqu'un. Donc ça, je l'observe, c'est la méthode 1 parce que F inter G, c'est le vecte de la famille. Et j'observe aussi qu'elle est libre, car comme elle est de cardinal 2, le fait qu'il n'y ait pas de collinéarité, ben ça suffit comme argument, dans le cas du cardinal 2, pour prouver que c'est libre. J'observe aussi BF inter G libre
Et vous ne devez pas vous contenter de l'affirmer, vous devez toujours prouver. Car cardinal de la famille, c'est 2, et pas de collinarité. Et donc, ça y est, vous avez votre base de l'intersection. BF inter G, base de F inter G. Et vous savez même que la dimension de F inter G, c'est le cardinal de la base que vous avez trouvé, c'est 2, puisque c'est le cardinal de la base. Voilà, donc dans cette vidéo, on a attiré votre attention sur le fait que l'intersection, eh bien, il faut être capable de la reformuler de manière vraiment concrète, de la déterminer, ne pas se contenter de l'écriture par défaut si vous voulez trouver une base. À bientôt!